Kemal, tu ne m'as pas dit que tu voulais me poser des questions? Eh bien, allez, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Ah non. Dieu merci. Bien, et la première fois que... Que j'ai volé? Tu veux le savoir? C'était de l'électricité, je te jure. J'ai piraté une ligne électrique de la rue. Pour que ma mère regarde la télé. Elle était malade, tu comprends? Et un soir, j'ai ressenti comme une espèce de métamorphose. Mes mains ont commencé à s'allonger. Et après ça? Ça a été très vite. Et comment ça? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Je ne suis ni un saint, ni un salaud. Enfin. Allez, assez parlé de moi. Dis-moi plutôt... Au fond, tu cherches quoi dans la vie? J'essaye toujours d'être du bon côté, Zahir. D'avoir une parole digne de confiance. D'être quelqu'un de bien, tout simplement. Je n'ai jamais pu mentir. Je ne peux pas croire ça. C'est vrai, on peut dire que je suis un peu vieux jeu. Mais non, je blaguais, bien sûr. Non, c'est vrai. Je te jure. Si j'étais moins honnête, je crois que j'aurais moins souffert. Mais je suis comme ça. C'est facile de suivre le diable. Et de pécher encore plus. Ce que tu fais, c'est vraiment dur. Je vais envoyer le diable pourrir au fond de l'enfer. Pour toujours. Ce n'est pas difficile. Je vais t'aider. Je ne veux pas que tu prennes des risques inutiles pour moi. C'est mon métier. Tu joues du saz, toi? Bien sûr. Tu ne savais pas que j'étais un artiste? Qu'est-ce que tu veux que je te joue? Yarim derdini ver bana, dermanın olayım senin. Bülbül gibi cemaline, aşığın olayım senin. Tu connais? Évidemment. Yarim derdini ver bana, dermanım olayım senin. Yarim derdini ver bana, dermanım olayım senin. Bülbül gibi cemaline, aşığın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıktır beni, mestanın olayım senin. Can kuşunu bana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bade içir. Hırka ile şaldan geçir,
üryanın olayım senin. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kaldır beni. Serhoşuma yıktır beni, hayranın olayım senin. Kemal? Kemal, c'est toi? Y a quelqu'un? Répondez, y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Ah, alors comme ça, on se promène la nuit? Oh mon Dieu, Kemal, c'est toi! Je t'ai fait peur? Oui, qu'est-ce que tu crois? Tu surgis sans prévenir en plein milieu de la nuit. Mais on avait rendez-vous pourtant. Quand ça? Il y a 10 minutes. Tu devrais avoir honte. Ouf. Je me suis endormie, Kemal, excuse-moi. Comment ça? Tu t'es endormi en m'attendant? Et alors? Rien, ça veut dire que tu m'attendais et j'avais peur que tu aies oublié. Oui, je t'attendais. En fait, je crois que c'est toi qui avais oublié, Kemal. Pourquoi tu arrives en retard? Ça va être de ma faute maintenant. Je te jure, t'es une vraie sorcière. Non, c'était une blague, c'est vrai, je blaguais. Je suis contente que tu sois venu. Et moi aussi. Si tu n'étais pas venu, je pense que le monstre de la forêt m'aurait mangé. C'est ça, et puis quoi encore? Je suis très sérieuse, j'ai entendu de drôles de bruits. Ah, raconte-moi un peu, t'en entends beaucoup? Non, mais parfois ils sont un peu bizarres. Alors à partir de maintenant, c'est fini, tu n'auras plus jamais peur. Ah oui? Bah bien sûr. Ce que tu dois faire quand tu entends un bruit bizarre, c'est attendre et tu verras que tout de suite après, tu entendras ton fiancé. Et si c'est pas le cas? Tu fais demi-tour et tu pars en courant. Et si au contraire c'est mon fiancé? Tu sautes dans ses bras. Pourquoi tu ris? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand je t'ai vu tout à l'heure. Bon, à partir de maintenant, écoute. Tu te bouches les oreilles, tu fermes ton cœur et tu n'écoutes que la voix de ton fiancé. Mes oreilles sont fermées. Et mon cœur aussi. Il n'y a que toi qui puisses les ouvrir. Nian. Ça va? Ça va, tu m'as fait peur. Tu entends encore des drôles de bruits? Non, mes oreilles et mon cœur sont bien fermés. Encore aujourd'hui? Surtout depuis que tu es rentré. Kemal t'a parlé de ce que je lui ai demandé l'autre jour. Non.
Je me demande si je ne lui ai pas mis trop de pression. Je ne crois pas. Tu lui as juste fait part d'un souhait personnel. Et en plus de ça, c'est un souhait tout à fait justifié. Il l'est peut-être pour nous deux, ma chérie. Mais les sentiments de Kemal aussi sont importants. Bien évidemment. Mais tu sais, je suis sûre que Kemal va changer d'avis. Un jour ou l'autre, il va bien finir par devoir le faire. Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Nian et lui, c'est vraiment fini. C'était un amour d'adolescent. À mon avis, s'ils sont ensemble, c'est qu'il doit y avoir une autre raison. Et quoi, par exemple? Je ne sais pas, mais je le saurai. Comment? C'est très simple, je vais m'adresser aux bonnes personnes. Ma chérie, je t'en supplie, réfléchis à ce que tu vas faire. Et ne fais rien sous l'emprise de la colère, tu pourrais le regretter, d'accord? Mais non, ne t'inquiète pas. Je t'assure que je n'ai aucune intention de me mettre en danger. Je t'ai apporté ce que tu voulais. Merci. Tu sais ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Je veux dire, ce n'est pas dangereux, je veux juste vérifier un truc. Et ça t'aidera à éclaircir tes doutes? Je peux t'assurer que c'est le meilleur moyen pour ça, Nian. Nian. Tu peux me rendre un service? Mais oui, c'est quoi? Un cheveu d'émir. Quoi? Kemal, je savais que t'étais quelqu'un de romantique, mais à ce point-là, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est ça, moque-toi. Tu veux que j'en prenne un de sa nuque ou tu préfères un cheveu du haut de son crâne? Ça m'est égal, c'est pour un test ADN. Tu veux retrouver son frère, c'est ça? J'espère bien. Mais tu sais que tu as besoin d'un cheveu de l'autre personne pour pouvoir comparer. Ça peut être n'importe quoi d'autre. D'accord, monsieur, je sais tout mieux que tout le monde, pardon d'être si bête. Mais tu as un suspect pour comparer les résultats? Tu veux le savoir, c'est ça? Alors qui tu soupçonnes? Tufan. Sérieusement? Mais enfin, Tufan a toujours été le bras droit d'Emir. Parfois, ce qu'on cherche est justement devant notre nez. Je peux déjà commencer par lui. Mais dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas pourquoi tu demandes ça, je ne cherche rien, moi. Même pas à la vidéo? Tu ne voudrais pas savoir ce qu'il y a dedans? Oui, bien sûr. J'attends juste que tu sois prêt. Tu m'attends? Finis ce que tu as à faire et on la cherche. Je compte sur toi. C'est pas toi qui as dit... Ce qu'on commence ensemble, on doit le finir ensemble. On avait dit que ce qu'on commence ensemble, on doit le finir ensemble. Moi, je t'ai toujours dit la vérité, Nian. Hein? Si je me souviens bien, on s'était juré de ne jamais rien se cacher, ou je me trompe. J'ai tenu parole. Mais toi, tu as fait cavalier seul, en revanche. Il y a quelqu'un qui m'aide. Zahir, évidemment. Tu croyais vraiment qu'il allait pas me le raconter? J'en étais sûre. Alors pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, alors? Qui? Moi? Oui, toi. J'ai eu l'impression que tu n'avais pas du tout envie de chercher cette vidéo avec moi. Du coup, j'ai pensé... Du coup, t'as pensé que t'allais te lancer toute seule sans prendre la peine de me prévenir, c'est ça? Pourquoi tu dis ça, hein? Tu crois peut-être que je ne suis pas capable de me débrouiller toute seule? Ah, Nian, je t'en prie. Tu me connais assez pour savoir que je suis pas comme ça. Je l'ai fait parce que je suis têtue, voilà.
Je veux bien le croire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, à toi de me le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens que Tanner m'a parlé d'une vidéo et qu'il m'a dit qu'il était le seul à savoir où elle était cachée? Et tu crois qu'elle est chez lui? Ça se pourrait bien. Parfait. Eh bien alors, allons voir ça, mademoiselle Tête Dure. Mais je suis mignonne. Quoi? C'est pas moi la têtue, c'est toi qui es un horrible cabochard. Moi, je suis adorable. Je suis un vrai petit chaton. Attends, t'es sérieuse, là? À ton avis? Comment est-ce possible qu'on n'ait rien trouvé? J'en étais sûre pourtant. Si tu déménageais, tu oublierais de prendre des choses importantes? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? J'ai jamais déménagé de ma vie. Nian. Et un peu de patience. Ne fais pas ça toute seule. Attends-moi, s'il te plaît. Il y a une chose que je peux te promettre. Dès que j'en aurai fini avec Toufan, on s'occupe de ça tous les deux. Tu me le promets, Kemal? Je te le jure. Je fais tout mon possible pour qu'on soit ensemble. Tu le jures? Je te le jure. Mais cette fois, Nian, tu dois vraiment me promettre que tu ne vas rien faire toute seule. Tu me le promets? Oui, bien sûr, je le jure. Je le jure. Bon, on y va? Efsané, monsieur n'a pas appelé? Non, madame. Je vais passer 2 heures au sauna. Prévenez-moi s'il appelle. Très bien. Efsané, qu'on ne nous dérange pas, s'il vous plaît. Ne laissez entrer personne. Très bien, monsieur. Tu as dit que si tu sortais par cette porte, tu ne reviendrais plus jamais ici. Et tu as répondu que je reviendrai à genoux, pas vrai? Mais comme tu vois, je suis là, je suis debout devant toi. Donc tu es revenu. Non, tu te trompes. Je suis venu te dire que je veux le divorce. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai passé qu'une journée loin de toi. Mais ça m'a suffi pour me rendre compte d'une chose importante. J'en ai assez de la vie avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas me menacer cette fois? Tu ne vas pas me faire du chantage? Tu vas devoir quitter l'entreprise. Tu te rends compte que tu risques de tout perdre? Non, sérieusement? Je n'y avais pas pensé. Je refuserai. Je sais que tu peux refuser. Mais comme pour notre mariage, nous divorcerons par consentement mutuel. Je te rappelle que pour ce qui est de notre mariage, je n'étais pas très consentant. Si tu crois que tu arriveras à tes fins, tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux parier? Je te préviens, Onder. Ce n'est pas parce que tu auras divorcé de moi que tu vas pouvoir récupérer Leila, tu sais? Mais ça n'arrivera pas. Leila ne m'a jamais donné le moindre signe d'espoir. Mais je vais te dire une chose. Si elle l'avait fait, ça fait longtemps que je t'aurais quitté, Vildan. Ah, et aussi, tu vas recevoir une convocation. Tu devras te présenter à l'heure indiquée. Le reste dépendra du juge. Tu n'y as même pas goûté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas faim? Je sais que ce n'est pas juste pour déjeuner que tu m'as invité ici, Kemal. Tu as une idée de la raison pour laquelle je l'ai fait?
Je n'ai pas vraiment le temps de m'amuser, Kemal, comme tu le sais. Je suppose que tu as des choses plus importantes à faire. Comme... faire chanter Émir, par exemple. Je crois qu'on en a parlé et qu'on a réglé la question, non? Tu ne m'as pas dit pourquoi tu le menaces. Pourquoi je ferais ça, à ton avis? Ah, donc tu acceptes que c'est vrai. Eh bien non, tu te trompes. Mais tu pourrais le faire. Et avec raison. Désolé, mais je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Je suis sûr que tu es le frère d'Émir. Décidément, cette conversation semble être sortie tout droit d'un film de science-fiction. Émir aurait eu exactement la même réaction que toi. Cette famille, peut-être. Ok. Quand tu m'as invité, je n'avais aucune idée de ce que tu attendais de moi. Mais je vais quand même répondre à la question qui te tracasse tellement. Émir n'a jamais eu de frère, Kemal, ok? Et je peux t'assurer qu'il ne me viendrait jamais à l'esprit de lui faire le moindre mal. Bon appétit. Je viens d'une famille un peu vieux jeu. Tu pourrais au moins boire un verre. Sinon, je vais te prendre comme une insulte. Merci pour l'invitation. Maintenant, on va voir si c'est vrai ou pas, Tufan. Monsieur le procureur n'est pas là. Où est-ce qu'il est, alors? Je ne sais pas du tout. Et personne ne le sait, d'ailleurs. Papa... Je vous jure, monsieur, il n'est pas rentré depuis hier soir et on a dû appeler la police, d'ailleurs. Où est-ce qu'il range ses documents? Fouillez tout de fond en comble. Regardez partout dans tous les coins. On cherche des classeurs d'archives. Ouvre ça. À la date du 23 mai 1991, Monsieur Galip Koskoglou est nommé tuteur légal de Tufan Kaner. Tufan? Oui, il doit être chez lui en ce moment même. Il a sûrement trouvé l'attestation. Avec mon nom dessus. Où est-ce que tu es? Chez moi. Tu sais une chose, je n'aime vraiment pas le ton sur lequel tu me parles. Tu as tué le procureur? Je l'aurais fait si j'avais pu, mais il a disparu. Au moins, je vois que tu me dis la vérité, papa. En revanche, tu n'es pas capable de garder un secret et encore moins de gérer ton passé. Émir. Attends-moi, j'arrive, papa. Mais...
J'ai annulé un rendez-vous pour pouvoir venir, Assou. Qu'est-ce que tu as de si urgent à me demander? Mais assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Tu n'as pas faim? Je vais prendre la même chose. S'il vous plaît. La même chose pour mon ami. Alors, comment tu te sens dans ta nouvelle vie? Zeynep? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu oublies que je suis la seule à connaître tes secrets. Mais enfin, c'est fini, c'est du passé tout ça. Je préfère même qu'on n'en parle plus. Je gère très bien la situation. Tu sais quoi? Oublie tout ça. Zeynep. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Avoue que tu es toujours aussi follement amoureuse d'Emir. Non, ce n'est pas vrai. Mais enfin... Non? Bien sûr que tu es amoureuse de lui. Sauf qu'il y a un obstacle. Nihan. Et il se trouve que... elle interfère aussi dans ma relation avec Kemal. Nihan? Elle a fait beaucoup de mal à ton frère, Zeynep. Kemal vit sous la menace constante d'Emir. Quand je pense à ce que t'as supporté, c'est encore de la faute de Nihan. Rien de tout ça ne serait arrivé si elle n'avait plus de relation avec Kemal. Alors qu'au contraire, elle n'a fait qu'empirer les choses. Où est-ce que tu veux en venir, Assou? En fait, je veux faire quelque chose pour toutes les deux. Mais avant, dis-moi, est-ce que tu es toujours amoureuse d'Emir? Bon, c'est bien ce que je pensais. C'est soit de l'amour, ou bien de la haine. Dans tous les cas, tu es encore obsédée par lui. Plus que jamais, Assou. Que tu veuilles récupérer l'attention d'Emir, ou bien le détruire, il faudra te servir de Nihan. Comment ça? Si tu lui fais voir toutes les idioties qu'elle fait, tous les mensonges qu'elle dit et tous les caprices de princesse qu'elle lui inflige, je suis sûre qu'Emir va se rapprocher de toi. Tu sais ce qui arriverait si tu lui démontres que toi, tu es de son côté? Et si tu lui dis qu'en réalité, Nihan est toujours amoureuse de Kemal? Tu sais ce qui se passerait? Je n'en sais rien. Il l'enfermerait, j'imagine. Si Nihan ne peut plus sortir de chez elle, Emir te trouvera plus attirante. Si en revanche elle reste avec Kemal, Emir ne pensera qu'à la récupérer. Tu dois absolument éviter que ça arrive. Et qu'est-ce que je devrais faire? Je ne comprends pas. Est-ce que je dois épier Kemal? Et après ça, je devrais aller voir Emir pour lui raconter tout ce que fait mon frère? C'est ça. Tu lui en parles, et à moi aussi. Bon, il faudra que tu fasses croire à Emir que tu fais tout ça uniquement par amour, évidemment. Mettons que j'accepte. Et que j'arrive à séparer Nihan de mon frère. J'y gagne quoi, moi, dans cette histoire? Je ne vois pas bien ce que ça va m'apporter de faire ça. Si Nihan est obligée de rester chez elle toute la journée, elle ne sera plus inaccessible. Et tu sais ce qui va se passer? Emir va vite en avoir marre d'elle, mais toi, tu vas être là. Tu seras la seule à qui il pourra se confier. Parce que tu lui auras déjà prouvé ton amour, Zeynep. Et qu'il tombera amoureux de toi. Où est mon père? Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps t'allais me cacher ça, hein? Attends, du calme. Écoute, je te promets que je t'ai dit tout ce que tu dois savoir. Je n'ai jamais signé ce document. Pourtant, si tu regardes bien, c'est assez clair, je crois. Donc le type qui travaille avec moi depuis 6 ans est mon frère? Toufan est mon frère? Ne dis pas d'idiotie! Eh bien, dans ce cas, explique-moi ça, papa. Écoute, Toufan n'est pas le fils de ta mère si tu veux savoir. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Émir, écoute Émir. Si j'ai décidé de prendre en charge cet enfant, c'est uniquement pour m'assurer que le secret serait bien gardé. Qui est-ce qui est la mère, papa? L'assistante de ta pauvre mère. Tu la connais, Noursen Aran, d'accord? Content? Si je comprends bien, tu as accusé ma mère alors que tu faisais un enfant à cette femme. Ferme-la! Je ne te permets pas! Je te dis la vérité, tu es libre de ne pas me croire si tu veux! Émir.
En 25 ans, tu as eu 100 fois l'occasion de me dire la vérité. Au lieu de ça, tu as préféré me raconter tes bobards. Émir! Émir! Ça vient d'arriver. Oh mon Dieu. Salut ma chérie. Tu es à l'atelier? Non, je suis en train de déjeuner. Émir déteint vraiment sur elle. Des infirmiers sont en train de faire les prises de sang aux employés. Très bien, vous leur avez dit que ça faisait partie d'une procédure judiciaire? Bien sûr, monsieur. Et ils sont installés où? Dans un des bureaux libres du rez-de-chaussée, mais si vous voulez, je leur dis de monter ici. Oui, envoyez-les-moi. Et ensuite, faites venir Toufan. Quand est-ce que je repasse? Revenez dans 2 jours, monsieur. Alors, Kemal? Je sors du laboratoire. Je vais enfin savoir si Émir et Toufan sont bien des frères. Ah, tu n'as pas cru Toufan, alors? Franchement, je n'ai aucune raison de le croire. Je sais qu'il est en train de me cacher quelque chose d'important. Mais je dois m'assurer que ce qu'il m'a dit, au moins, c'est bien la vérité. Ok. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Kemal, il faut que je te voie immédiatement. Il s'est passé quelque chose? Écoute, j'ai reçu une clé, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle peut ouvrir. Tu m'as promis de ne rien faire toute seule. Tu me l'as juré, Nian. Mais c'est pas ma faute, on m'a envoyé un courrier anonyme. C'était une photo de la clé posée sur l'étagère bleue de mon atelier. Je suis venue et je l'ai trouvée. Ou bien c'est quelqu'un qui nous aide. Ou bien c'est un piège, évidemment. Tu crois que cette clé peut nous mener à la vidéo dont a parlé Tanner? Ben oui, bien sûr, bien sûr. J'y ai pensé dès que je l'ai vue, je te jure, je suis excitée comme une puce. Tu t'emballes pas un peu trop? Au moins, je suis capable de m'enthousiasmer pour quelque chose, moi. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, Nian. Je t'ai demandé de ne rien faire sans moi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ce qu'on commence ensemble, on le finit ensemble. Et voici les aventures extraordinaires de Kemal et Nihan. J'aimerais vraiment te voir, ne serait-ce que pour boire un thé. Ok, je t'attends chez Zéhir.
Vous m'avez appelé? Est-ce qu'on t'a fait la prise de sang? Pas encore, monsieur. Ça devrait être mon tour dans une demi-heure. Il nous est arrivé beaucoup de choses à tous les deux dernièrement. On dirait presque que nous sommes deux frères d'armes. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai fait une erreur, peut-être? Non, pas du tout. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais je ne te connais toujours pas. Je vous demande pardon. Tiens, je me demandais par exemple, tes parents, est-ce qu'ils habitent à Istanbul? Ils sont décédés tous les deux. Je suis désolé. Toutes mes condoléances. On devrait faire porter des fleurs sur leur tombe. Je n'ai jamais su où ils ont été enterrés. Les infirmiers sont là, monsieur. Je peux les faire entrer? Oui, qu'ils entrent. Pendant que vous êtes là, faites lui aussi sa prise de sang, s'il vous plaît. Je peux redescendre un peu plus tard. Non, bien sûr que non, Toufan. Il n'y en a que pour quelques minutes. Ne t'inquiète pas, on va faire ça ensemble, assieds-toi. Relevez un peu votre manche, s'il vous plaît. Je sens que j'arriverai à bien te connaître, Toufan. Même si je sais déjà que le peu que je connais de toi ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi vous m'avez fait venir, monsieur? J'ai changé d'avis. Tu peux repartir. Quand est-ce que j'aurai les résultats? Marge d'erreur? 1%. D'accord, j'attends ton appel. Nihan, calme-toi. Mais enfin, Kemal, comment peux-tu me demander de rester tranquille? Cette clé est peut-être la réponse à toutes les questions qu'on se pose depuis des années. Et si au contraire c'est un piège? On ne sait même pas qui l'a envoyé, cette clé. En plus, c'est quelqu'un qui est capable de s'introduire dans ton atelier. S'il veut vraiment nous aider, pourquoi tant de mystères? Oh. Seir, tu vas nous dire ce que c'est? Ou on envoie Nihan essayer toutes les serrures d'Istanbul? Non, ça va. Ok, je sais. Il y a une chose qui est sûre. Je sais que ça n'aide pas beaucoup, mais bon. C'est la clé d'un coffre-fort. Il y a des milliers de coffres-forts et ils ont tous des clés comme ça. Mais parmi eux, il n'y en a qu'un seul qui s'ouvrira avec celle-là. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est de la folie furieuse. C'est trop compliqué, hein? Depuis que je te connais, c'est toute ma vie qui est compliquée. Ah. Oh, ok, oui. Bon, moi je vais chercher un peu de thé. Alors c'est un reproche? Je dis juste que... Depuis que je t'ai vu pour la première fois, je n'ai plus eu une seule journée tranquille. Je ne dormais pas de la nuit. Et du coup, pendant les cours, je m'endormais profondément.
Toutes mes notes étaient pitoyables. Ça n'a pas été facile, tout ça, pour moi. Alors, tu sais, les trucs compliqués, j'ai l'habitude. Je connais ça. Et c'est comme notre histoire. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va devoir forcer toutes les portes. Et par quoi on va commencer? Tu rentres chez toi. Et moi, je vais réfléchir à un plan. Je te préviendrai. Ben, génial. Monsieur n'est toujours pas sorti de sa chambre? Il était très bizarre ce matin. Il n'a même pas demandé où était madame. Il était complètement absent, comme un fantôme. Intéressant. Oh oui.